Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester un produit qui vient de chez HyperX. Ce produit c'est le Cloudflight et j'avais eu l'occasion de le découvrir à une soirée avant-première. A la base, je suis allé à cette soirée avant-première et je savais pas quel produit ils allaient présenter. Le seul indice que j'avais c'était une invitation pour un simulateur de vol dans un tube en plein Paris. Donc avant de me présenter le casque, on m'a fait voler. Au moment de la présentation... j'étais pas bien. Le casque, comme je vous l'ai dit, s'appelle le Cloudflight, rapport au vol, tout ça, t'as compris. Honnêtement, le vol, même si ça filait un peu la gerbe, c'était une expérience ultra cool. Si vous avez l'occasion, faites-le. On s'en bat les couilles? Ok. Ce casque-là, c'est leur premier casque sans fil. Et ils ont fait plutôt fort puisqu'il a une autonomie de 30 heures, ce qui se voit nulle part sur des casques de gaming. Bon, on va peut-être déballer cette merde. Je fais niquer le carton. Ok, donc dans la boîte, vous avez évidemment le casque. Une sorte de clé USB qui permet de recevoir les fréquences du casque. C'est en gros un récepteur, il n'y a pas de stockage dessus. Le micro que vous pouvez ajouter au casque ensuite. Un câble micro USB vers USB pour pouvoir recharger le casque une fois qu'il a plus de batterie. Et... un câble jack. Je sais pas s'il n'y a pas des trucs dessous. Eh ben non. Le casque en soi, il est quand même gros. Le casque est quand même plutôt gros, c'est un mélange de plastique et d'aluminium au niveau des arceaux. Vous avez des boutons de contrôle directement dessus, comme sur l'oreillette droite vous pouvez gérer le volume. Sur l'oreillette gauche vous pouvez allumer et éteindre le casque, mais aussi désactiver et réactiver le micro. Les coussins sur les oreillettes sont faits en simili-cuir, même s'il a l'air plutôt imposant, il n'est pas si lourd que ça. J'ai porté le casque assez longtemps et il m'a pas gêné une seconde. Les oreillettes sont aussi orientables pour qu'elles puissent s'adapter à toutes les têtes. Je vais le brancher pour pouvoir le tester un peu plus en profondeur et je vous en reparle après. Drop it. Je vous retrouve après avoir testé ce casque pendant un bon moment. Vous le voyez à la longueur de mes cheveux qui a un peu évolué. J'ai donc pu me rendre compte de pas mal de choses durant cette utilisation, notamment la portée du casque qui est extrêmement bonne. Si j'écoute de la musique ici et que je me mets à l'autre bout de mon appartement, j'entends toujours. Pourtant, entre ici et où j'étais, il y a 3 murs qui séparent, plus un micro-ondes. Et les micro-ondes sont connus pour perturber les liaisons sans fil puisqu'ils créent des interférences. Donc à ce niveau-là, le casque est vraiment très bon. Pour ce qui est de l'autonomie, je vous avais annoncé à peu près 30 heures en début de vidéo. C'est le cas, ça peut tenir 30 heures. Mais pour ça, il faut que le volume ne dépasse pas 50% et que l'éclairage à ce niveau-là soit éteint. Vous avez plusieurs modes d'éclairage disponibles grâce au bouton Power. Vous avez un éclairage continu basique, un mode respiration et un mode sans éclairage. Si vous mettez des effets d'éclairage et le volume à fond, vous pouvez tomber à 13 heures d'autonomie, ce qui fait tout de suite un peu moins. Le casque ne s'éteint pas non plus automatiquement. À chaque fois que vous l'enlevez, éteignez-le. Sinon, évidemment, la batterie descend. Ne faites pas comme moi. J'ai aussi pu me rendre compte en l'utilisant de la solidité du casque. On peut s'amuser un peu. C'est un mélange de plastique et d'acier qui permet au casque d'être extrêmement flexible. Un peu comme ta maman, quoi. Pour ce qui est du confort, je confirme ce que j'avais dit en début de vidéo. C'est très bon, il est assez confortable, pas du tout gênant. Mais je le trouve un tout petit peu moins confortable au niveau des mousses que le Cloud Alpha de la même marque que j'ai pu tester aussi, qui est lui filaire, mais il est moins cher. Le HyperX Cloudflight sans fil, vous le trouvez à peu près 160 €, alors que le Cloud Alpha filaire, vous pouvez le trouver dans les alentours de 100 €. Voilà, 60 € de plus. Au niveau du son, c'est là aussi très bon. C'est un casque de gaming, donc il y aura pas mal de basses. Mais en soi, le son reste très neutre et assez propre. On n'est pas sur de la merde. Pour ce qui est du son du micro détachable, comme d'habitude, ça passe pour parler avec des potes, etc. Mais ça reste pas incroyable. C'est un micro de casque. Par contre, le fait d'avoir un rendu sonore comme ça sur un casque sans fil, là c'est stylé. Eh merde. Putain, à chaque fois j'oublie. C'est un micro à réduction de bruit ambiant, c'est-à-dire que si vous êtes en jeu en train de parler avec des potes et qu'il y a votre soeur qui écoute Joule à côté, personne ne le saura. Ou du moins ils l'entendront presque pas, et vaut mieux. Le micro est désactivable en appuyant sur un bouton qui est placé sur l'oreillette. Vous avez juste à appuyer et ça vous mute instantanément. Bien sûr, vous pouvez utiliser votre casque en jack si vous avez plus de batterie par exemple. Par contre, le micro ne fonctionnera pas. C'est un peu nul. Si vous voulez quand même utiliser le micro, vous avez juste à recharger le casque pendant que vous l'utilisez. Ça se fait aussi. Ce casque est compatible PC, PS4, mais pas Xbox. Hop là, ça c'est pour vous. La Xbox fonctionne pas de la même manière que le PC et la PS4 au niveau du sans fil, donc ils ont dû faire un choix. Soit c'était le PC et la PS4, soit c'était la Xbox. Et là où il y avait le plus de monde, c'était PC et PS4. Donc peut-être que ça viendra par la suite, mais pour le moment, ceux qui jouent sur Xbox se font chier dessus. En tout cas, si vous avez le budget et que vous jouez sur PC ou PS4, je vous recommande vraiment ce casque. Il est globalement bon au niveau du son, il est confortable, le sans fil est très bon. Pour moi, c'est une valeur sûre. Si vous voulez aller l'acheter ou avoir plus d'infos, je vous mets le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo et à vous abonner. J'ai plus de souffle. Et de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. C'est important, vraiment. Abonnez-vous, faites-moi de l'argent. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!